Bonjour à tous. Angleterre, après une soirée trop arrosée, elle écrase son petit ami. Explication dans cette vidéo. À l'intérieur du pub bondé, on parle fort, on rigole fort et on enchaîne les pintes. La porte s'ouvre. Ryan Watson pénètre dans la salle avec sa petite amie. Au comptoir, une rumeur réjouie s'élève. On n'attendait plus que lui. Ce soir du 6 mai 2023 au Victoria Lounge Bar, l'association caritative Idway fête un anniversaire. Ryan, un grand gaillard de 23 ans, est un des piliers de la structure, dédiée au soutien des personnes atteintes de lésions cérébrales. Sourire aux lèvres, il s'avance au milieu de ses collègues et serre les paluches en enfilade. On lui tape sur l'épaule, on le congratule. Mais c'est à peine si les gens font attention à Alice, sa petite amie, qui se tient de pas derrière lui, le visage beaucoup plus fermé. La brunette au regard bleu banquise ne connaît personne dans le groupe. Ce soir, elle n'avait pas envie de sortir, et c'est en traînant les pieds qu'elle a accepté de suivre son homme. Un très mauvais choix. La suite de la soirée va montrer qu'elle aurait mieux fait de rester à la maison. Alice Wood a 23 ans elle aussi. Brillante étudiante en philosophie, théologie et éthique. Elle prépare son diplôme de fin de cycle avec le plus grand sérieux, pour intégrer à la rentrée un master de recherche. Voilà des semaines qu'elle ne quitte plus son bureau et ses livres. Il aura fallu toute la force de persuasion de Ryan, son amoureux depuis 3 ans, pour la convaincre de faire un mini-break le temps d'une soirée. Mais maintenant qu'elle est là, au milieu des buveurs rigolards et des joueurs de billard, elle regrette déjà. En plus, depuis qu'il a retrouvé ses potes, on dirait qu'il ne la calcule même plus. Les minutes s'enchaînent. Papillonnant de petit groupe en petit groupe, Ryan discute avec tout le monde. Esselée, Alice va se planter sur un tabouret. Et plutôt que de repartir en le laissant s'amuser, elle opte pour une autre stratégie. Enchaîner les verres. Un bien mauvais choix encore. Tout de suite ou presque, l'alcool lui monte aux tempes. L'œil mauvais, elle regarde son mec blaguer et discuter avec son aisance habituelle. Ça l'agace. Au moment de leur rencontre, au tout début de la pandémie, c'est son sens du contact qui l'a immédiatement séduite. Mais ce soir, son charisme effronté l'irrite. Allez, un autre petit shot, se dit-elle. Alice a besoin de réconfort. 22 heures. Derrière le comptoir, le patron monte le son. Les membres de l'association Idway commencent à danser. Ryan comprit. Sur son tabouret, Alice est au supplice. Qui est cette petite rouquine qui lui tourne autour? Elle lui parle à l'oreille, la garce. Une pointe de jalousie brûle la buveuse solitaire. Le pire, c'est qu'elle connaît parfaitement son copain. Ryan est fidèle, il n'aime qu'elle. Dans leur petite maison de briques du village voisin, il se plie en 4 chaque jour pour qu'elle ne manque de rien. Il est simplement parfait. Mais ce soir, la boisson aidant, la jeune femme parvient à se persuader du contraire. La rouquine, est-ce qu'il l'a déjà embrassée? Et la blonde, avec son décolleté insolent? Un autre verre. Et encore un autre. Alice est complètement bourrée. Elle n'a pas l'habitude, et ça ne lui réussit guère. Dès qu'une nouvelle fille s'approche de son homme, elle fulmine. Plusieurs fois, Ryan vient la chercher, pour qu'elle vienne danser avec tout le monde. Mais elle refuse sèchement. Qu'il retourne faire le joli cœur. À un moment, il vient même lui présenter une certaine Tiffany, soi-disant très sympa. Est-ce qu'il se fout de sa gueule? Puis aux alentours de 23 heures, alors qu'il revient vers elle pour s'assurer que tout va bien, elle explose. La grande scène hystérique. Le pub entier voit le jeune couple s'engueuler. Un peu dépassé par la tournure des événements, Ryan tente de calmer le jeu et de faire un bisou à sa chérie, mais elle le repousse. Et puis quoi encore? Engluée dans sa colère, Alice se remet un petit shot. Et puis un autre. Lorsqu'elle se lève pour aller aux toilettes, elle n'est plus capable de marcher droit. C'est à peine si elle tient encore debout. Embarrassé, Ryan décide que ça suffit. Il lui apporte gentiment son manteau, et, à la déception générale, annonce à tout le monde qu'il rentre. Sage décision. Mais une fois sur le parking, nouvelle esclandre. Alice veut conduire. C'est évidemment tout sauf raisonnable. Mais elle n'en démord pas. Durant plusieurs minutes, Ryan essaie de parlementer. En vain. De guerre lasse, il finit par céder et prend place sur le siège passager. C'est parti pour 15 km de cauchemar à bord de la Punto.
Par miracle, le couple arrive sans encombre. Mais à peine descendue de voiture, Alice repart dans son mauvais délire. Ivre de rage encore plus que d'alcool, elle annonce à son mec qu'elle ne dormira pas avec lui ce soir et qu'elle rentre chez sa mère. Une fois encore, Ryan essaie de l'en dissuader, mais celle qu'il a devant lui n'est plus la douce Alice. L'étudiante modèle un peu timide, passionnée par les animaux. C'est une furie. Il cède encore. Alice prend le volant de sa propre Ford Sierra, restée garée dans la rue, démarre et percute successivement une poubelle et une borne à incendie. Sur son passage, Ryan met un coup de pied dans sa portière. Grosse erreur. Car une fois son demi-tour effectué au bout de la rue, la jeune femme revient plein gaz. Et alors qu'elle s'apprête à le doubler, elle braque son volant au tout dernier instant, et lui fonce dessus volontairement. La pire de ses décisions du soir. La collision est impitoyable. Heurté au niveau des tibias, Ryan part en soleil dans les airs, rebondit sur le capot avant et retombe lourdement sur le bitume. Mais Alice n'en a pas terminé. En s'y reprenant à 2 fois, elle lui roule carrément dessus et continue sa route, son copain coincé sous ses roues. Elle traîne ainsi le malheureux sur 160 mètres, insensible aux hurlements qui résonnent sous son bas de caisse. Et font sortir tout le personnel du restaurant chinois voisin. Ce sont seulement les cahots de la voiture qui finissent par agacer la jeune femme. Elle pile alors, met pied à terre, jette un œil sous sa carrosserie et va sonner chez le voisin le plus proche. « Vous pouvez appeler une ambulance ? Je crois que j'ai renversé mon petit ami, lui dit-elle simplement. Puis elle repart à pied chez elle, comme si de rien n'était, et disparaît pour de bon dans la nuit. Abandonnant dans la rue sa voiture et sa victime en sang, coincée en dessous. À l'arrivée des secours, il n'y a plus rien à faire. Râpé de partout, le squelette en miettes, Ryan est mort par asphyxie. Écrasé par le poids du véhicule. Interpellée dans son canapé quelques minutes plus tard, Alice accueille les policiers en pleurnichant. « Je voulais juste lui faire peur. » Jure-t-elle. « Je ne l'ai pas percuté volontairement. Vous devriez me mettre une balle dans la tête. » Jugée la semaine dernière devant la Chester Crown Court, 8 mois après les faits, la jeune femme de désormais 24 ans a cependant modifié son récit. Si elle admet aujourd'hui qu'elle avait trop bu ce soir-là, Alice explique qu'en rentrant à la maison, Brian l'aurait brutalisée. Au prétexte qu'elle s'était mal tenue au pub. C'est pour lui échapper qu'elle serait repartie chez sa mère. Pour le reste, elle maintient ne pas avoir fait exprès de le renverser, et jure ne pas s'être aperçue qu'il était sous ses roues. Un bien mauvais choix de défense, projeté à l'audience. Les bandes de vidéosurveillance de la rue montrent sans ambiguïté que l'impact était volontaire et combien elle a insisté pour écraser son amoureux. Reconnue coupable de meurtre, la jeune femme connaîtra sa peine le 29 janvier. Son diplôme de fin de cycle, obtenu en détention provisoire, ne lui servira sans doute à rien. Elle encourt la perpétuité. Une vie supprimée et une autre gâchée pour quelques verres de trop. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.